Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Axel au Japon. J'étais en train de dérocher les prises que j'avais faites pour cette vidéo et c'était pas assez dynamique, donc je vais essayer d'aller rapidement sur les points que je vais évoquer. On se retrouve aujourd'hui sur Sumo, qui est un site pour trouver des appartements au Japon. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est le but de cette vidéo, vous aider à trouver un appartement au Japon. On a sur la page principale une carte et des menus qu'on verra dans l'écran d'après. Sur cette carte, on a les différentes régions du Japon. Hokkaido, l'île du Nord jusqu'à Shikoku, Shikoku même Kyushu, la partie la plus au sud-ouest du Japon. Et on va se concentrer pour cette vidéo sur Tokyo. On va prendre un exemple d'une personne qui vient de trouver un travail ou une université à Ikebukuro et qui souhaiterait aller dans le quartier. Donc on va cliquer sur Kanto. On arrive maintenant sur l'écran de sélection de location ou d'achat. Les achats, si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra en refaire une vidéo, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la location. On va se retrouver sur une autre carte maintenant plus zoomée, où on peut voir les régions qui composent le Kanto, de Gunma jusqu'à Chiba, en passant par Tokyo et Saitama. Et sur toutes ces préfectures, on a deux boutons. Le premier bouton qui est pour trouver un appartement en fonction d'une ligne de train, ou de métro, une ligne de transport en commun. Et un autre bouton qui est en fonction de area, donc les quartiers à l'intérieur de l'arrondissement. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de trouver un appartement à côté d'une station de train ou à côté d'une ligne de train, plus généralement. Je vais aussi vous intégrer des petits vocabulaires sur votre gauche pour que vous puissiez apprendre le japonais en regardant ces vidéos, pour ceux que ça intéresse. Donc on a dit Tokyo. Dans notre exemple, on a dit qu'on voulait intéresser une personne qui vient de trouver quelque chose à Ikebukuro, qui voudrait s'en rapprocher. Donc on l'a sur l'écran, mais on va taper quand même Ikebukuro, parce qu'on sait pas vraiment où est-ce que c'est. Et on tombe voilà sur la gare d'Ikebukuro. Donc on peut noter le nom des lignes de train qui sont reliées à Ikebukuro. On a par exemple du Tokyo Metro avec la ligne Yurakucho Fukutoshi. On a Seibu Ikebukuro Line. On a la Yamanote qui est la ligne principale dans Tokyo. Et on va avoir d'autres lignes comme Shonan Shinjuku Line ou le reste quoi. Et pour ça, il va falloir pouvoir parler japonais, pouvoir lire le japonais, ou pouvoir lire au moins les noms de lignes en japonais, ou même si vous ne parlez pas japonais, reconnaître les kanji pour pouvoir vous retrouver sur le site. On va faire une recherche tout d'abord sur la ligne principale de Tokyo qui est la ligne Yamanote, et on verra ensuite avec d'autres lignes, en étant un peu plus éloigné du centre de la ville, ce qu'on peut trouver en tant que logement. Alors, là, Yamanote, on a beaucoup de stations dont les noms vous diront peut-être quelque chose, comme par exemple Shinokubo, ou le quartier coréen, le quartier étranger asiatique, si on peut dire. Takada-no-baba, Mejiro, Ikebukuro, Otsuka et Sugamo. On va prendre voilà 3 stations de chaque côté de Ikebukuro, et on va essayer de filtrer pour trouver les appartements qui nous intéresseront. On vient d'arriver au Japon, on ne veut pas se projeter sur un futur trop loin, donc on va regarder le kinryo, ce qui est le loyer. On peut mettre une limite basse, une limite haute. On va prendre une limite haute assez large de 100 000 yens par mois, ce qui fait environ 800 €. On va inclure les frais de gestion, les kanrihi, car les appartements les plus neufs auront des frais de gestion qui ne sont pas comptés en tant que loyer. Et on peut prendre de façon anecdotique les frais de parking inclus, bien que je ne pense pas qu'on puisse avoir un parking sur la ligne Yamanote avec un budget restreint. Second point, le Ekitoho, la distance de marche par rapport à la gare. On va prendre 7 minutes pour l'exemple. 7 minutes c'est déjà beaucoup. En période de grande chaleur ou de typhon, il faut savoir que c'est pénible de marcher sous la pluie ou sous la chaleur. On essaiera de réduire notre champ de recherche plus tard s'il y a beaucoup d'appartements. Mais pour l'instant on va partir sur 7 minutes. On a plusieurs types de chambres, donc one room, one K, one DK, one LDK. L veut dire living, D dining, K kitchen, donc la salle à vivre, la salle à manger et la cuisine, en plus des salles supplémentaires qui seront des chambres. On va dire qu'on veut minimum un DK pour pouvoir inviter des amis à la maison et faire la fête. Ensuite on a le type d'appartement qu'on veut. Donc il y a les mansions, qui sont ce qu'en France on appellerait des appartements. Donc vous êtes dans un building, souvent en béton, avec plusieurs voisins de tous les côtés, qui peut faire plusieurs étages, plusieurs dizaines d'étages. Vous avez les apparatos,
Généralement c'est 2 à 3 étages d'appartements, plus petits que les mansions, et vous avez les maisons qui sont sur leur terrain unique et les autres types de logements. Je sais pas trop ce que ça peut être, pour l'instant ça nous intéresse pas. On va aussi avoir l'âge du bien. Je pense qu'il y a vraiment une séparation qui se fait entre les biens de 15 ans et plus, 15 ans et moins. 15 ans et plus, l'appartement nécessitera plus d'entretien. Donc mieux maintenir le taux d'humidité par exemple dans les salles de bain pour éviter la moisissure, etc. Moins de 15 ans, on va avoir un appart plus neuf, plus frais, plus... c'est ce que je recommande. Mais il y a des personnes que ça ne dérangera pas d'avoir un appartement plus âgé. Ensuite nous avons la surface au sol de l'appartement, pas la surface vivable, c'est la surface qui va inclure le balcon, les escaliers, les pièces, tout. On va prendre un minimum de 20 mètres carrés, on va resserrer après la recherche, vous allez voir. Puis on a d'autres éléments de sélection, comme le fait qu'il y ait un parking, le fait que les toilettes et la douche soient séparées, etc. Je vous laisserai rechercher plus tard chez vous. Comme on le disait tout à l'heure, avec le budget restreint, le budget qui est déjà assez élevé à mon goût, il n'y a aucun appartement à moins de 800 € qui ait plus de 2 pièces, à moins de 7 minutes de marche de la station, qui fasse plus de 20 mètres carrés et qui ait moins de 15 ans dans les 3 stations qui entourent Ikebukuro et Ikebukuro elle-même. On va par exemple changer le critère de vétusté de l'appartement et on va relancer une recherche, on élargit à 25 ans. Et là on trouve 2 biens. Pour cet exemple, je pense que c'est plutôt 2 entreprises qui veulent louer le même bien. On est à 6 minutes de la gare de Komagome, qui est à 3 stations d'Ikebukuro, à 13 minutes de la gare qui suit, etc. L'appartement a 25 ans, il est au 2e étage. Pour ce qui est du plan de l'appartement, on peut le voir en cliquant sur la miniature. On a plusieurs photos, l'intérieur, l'agencement, voilà, la salle de bain. Il faut savoir que sur les vieux appartements, on aura les anciennes toilettes japonaises, qui sont en fait comme des toilettes turques. Une autre chose à regarder, c'est la taille des pièces en jo. Donc un jo, je vais vous mettre la conversion avec les mètres carrés, c'est 1,6 mètres carrés si je me souviens bien. Donc là on va avoir une pièce qui fait environ 6 mètres carrés, et là une pièce qui fait environ 9 mètres carrés, 9,5. C'est important à savoir pourquoi. C'est important à savoir parce que s'il y a des escaliers qui ne sont pas sur le plan, il faut savoir qu'ils sont pris dans le compte des mètres carrés qu'on peut retrouver ici. Et ils vont en fait nous grignoter de la place par rapport à ce qui est vraiment utilisable dans l'appartement. On a le loyer qui est ici, donc là ça sera 69 000 yens par mois, donc 650 €, 600 €, donc 600 € à peu près, pardon, donc 600 € par mois, plus 3000 yens de frais de gestion qui vont venir s'ajouter, donc ça va être pour payer des fois des personnes qui vont venir nettoyer les locaux, payer pour les poubelles, chacun y met ce qu'il veut dedans. Mais notre loyer total va être de 72 000 yens, donc environ 650 €. L'appartement est un 2K, donc 2 pièces plus la cuisine, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, voilà, 2 pièces avec la cuisine qui est en rose. Chose à savoir, quand il y a des tatamis dans l'appartement, en général dans le plan ils seront affichés en vert, et il y aura bien la forme du tatami. Là on a une forme un peu flooring, un peu bois, et si on regarde les photos c'est exactement ce qu'il y a. Parfois c'est du lino qui a la forme du bois, parfois c'est vraiment du bois. Après on va aller sur place et visiter. Il faut savoir qu'en général, au Japon, quand on trouve un nouvel appartement, on paye 5 mois de loyer direct. Je vais vous prendre l'exemple de l'appartement que je loue en ce moment, avec le devis qu'on m'a envoyé. Mon loyer actuel est de 72 000 yens, plus 3 000 yens de frais d'entretien, frais de maintenance, dont on a parlé tout à l'heure. Pareil que l'appartement qui est affiché à l'écran, 3 000. Et à l'entrée dans mon appartement, j'ai dû payer 372 700 yens. Donc on a une caution, un mois de loyer, l'argent de la clé, un mois de loyer, qui correspond au cadeau. Un mois de loyer, parce qu'il faut bien payer son loyer, à payer en avance. Un mois pour l'agence qui m'a trouvé l'appartement, et un mois qui est séparé entre l'assurance, l'entreprise qui me sert de garant, les frais de contrat, et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment un budget à prévoir, l'entrée dans l'appartement. Et c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser quand on fait sa recherche. En France, quand on se dit qu'on passe par une entreprise et que ça va nous coûter 2 mois de loyer en plus de notre premier mois de loyer, on l'a un petit peu sur le cœur quand même. À Tokyo, il faut vraiment compter 5 mois, c'est la norme, c'est la moyenne. Une fois qu'on a trouvé l'appartement qui nous plaît, on peut cliquer sur Otoyawase pour être en contact avec l'entreprise qui va présenter le bien, qui va présenter l'appartement.
et parler en japonais avec les agents pour pouvoir s'en sortir. Si vous avez un ami qui parle japonais et qui peut vous aider, c'est une possibilité. Si vous n'avez pas d'amis qui parlent japonais et que vous-même ne parlez pas japonais, vous pouvez essayer de passer par une agence qui vous mettra en contact avec l'agence qui loue le bien, mais ça pourrait entraîner des frais supplémentaires. J'étais en train de monter la vidéo et je me suis dit qu'un point pourrait être rajouté en post-production. Si vous avez en ligne de mire un appartement qui a plus de 30 ans, cette chose risque de vous arriver. Il y a plusieurs explications à cela, la principale étant que certains propriétaires refusent catégoriquement de louer leurs appartements à des étrangers, sous prétexte que vous pourriez rentrer dans votre pays, rentrer en France, et arrêter bonnement et simplement de payer votre loyer sans rien dire à personne. Ce qui après cause des problèmes un peu à tout le monde. Si ça vous arrive, il ne faut surtout pas vous décourager, et je suis sûr que vous trouverez l'appartement de vos rêves. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se revoit très bientôt sur la chaîne d'Axel au Japon.